à peu près. Et bah écoute, c'est parti pour parler de Monster Hunter. Bah écoute, tu veux commencer? Tu veux qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce que tu vas-y, tes premières senties. Comment tu te sens? Première fois que t'as lancé le jeu, premier monstre abattu. Alors, Par contre, on va lancer. Alors moi déjà, moi je suis quelqu'un de très très chiant sur les configurations des jeux que je lance. C'est quand je lance, il y a au moins un petit 20 minutes de config avant qu'il y ait vraiment une partie qui est lancée. Tu parles graphiquement, hein, d'accord? T'es en train de Un peu tout, j'essaie d'être sûr que tout marche bien, graphiquement on est bon, il n'y a pas de trucs chiants. Tu vois, j'ai été traumatisé d'Elden Ring en plus là-dessus. Donc bon, j'étais là, jeu asiatique, stressé. Pas du tout mec. Pas du tout sur ce jeu-là, tout va bien. Donc moi je me suis pas pris la tête, j'ai juste tout mis à fond. Vraiment tout à fond, 4K. Et déjà j'ai été... Donc tu sais, tu prends, je sais pas si tu te souviens quand tu démarres le jeu, mais tu te prends un nombre de fenêtres pop-up pour configurer tel ou tel truc. Oui. Avant d'arriver vraiment sur le menu de base. Déjà je suis en mode ok d'accord. Mais par contre je dois dire que c'est peut-être le meilleur menu de configuration que j'ai vu sur tous les jeux existants. Bah, parce que j'avais jamais vu ça avant de lancer Monster Hunter, du coup. Où il te pose autant de questions sur tes Ouais. config au début. Je suis d'accord. Ah ouais, et même quand tu arrives dans les options après, tu sais que chaque paramètre, tu sais, c'est des petites cartes où tu as toute l'explication à chaque fois, et ça va taper sur quoi, ton CPU, ton GPU, qu'est-ce que ça apporte, si tu l'enlèves, qu'est-ce que tu vas perdre. J'étais en mode, attends, mais tous les jeux devraient avoir ça. Bon, tout ça pour juste mettre le jeu à fond. Et après, j'ai lancé ma petite partie. Donc vraiment, j'attendais rien du tout. Tu sais, j'ai lancé le jeu, j'étais pas dans la hype du tout, du coup. J'ai pas hâte de jouer. Je suis en mode, ok, on va voir. Donc là, il y a un truc d'intro. J'ai passé un petit 40 minutes dans la création de personnage. Parce que j'aime bien être beau. Faudrait que je t'envoie mon personnage, mais que c'est hilarant. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Johnny Depp. Ah putain. Sans faire exprès en plus, tu l'as fait naturellement, Ouais, en c'est fait, ton je me suis modèle dit, masculin. en fait, je me suis dit, je vais faire moi. J'aime bien me faire moi dans les jeux vidéo. Parce que je suis vraiment extrêmement égocentrique. Et en faisant moi, en fait, je crois que j'ai fait Johnny Depp. J'ai pas fait moi du tout. Donc ça, c'est un peu marrant. Et j'avais raté mon perso au début, parce qu'en fait, dans la première cinématique, peut-être ton perso il parle avec ton palico qui se met à parler aussi. Et en fait, mon palico, j'avais fait Dewey. Bon, c'est un chat, mais c'est pas grave, c'est Dewey quand même. Il s'appelle Big Doof. Mais en fait, j'avais oublié de changer sa voix, il avait la voix de la meuf. Ouais, du coup, j'ai reset la partie pour refaire mon personnage et le remettre les bonnes voix. C'est un petit peu rigolo. Mais même le perso, je m'étais trompé, j'avais mis trop de gains sur la voix et du coup, ça faisait une voix un peu transformée bizarre dans les dialogues. Donc la petite perte de temps là sur ma première soirée de jeu, j'ai pas fait grand chose. J'avais juste combattu le premier monstre là. Je sais plus comment il s'appelle. Le Chapeau. chakabra. Ouais, Un Chakabra. truc comme Mec, ça. tous les noms des monstres, laisse tomber, c'est faux pour moi. Chakabra, donc j'étais là, le combat, bam bam, je tape, je tape. J'ai pris les doubles lames pour commencer. Arrivé dans le combat, j'avais déjà oublié les combos, donc je faisais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bon, le premier combat, il est trop simple. Hein. Je crois que je me suis pas fait toucher. Je pense Ouais. que c'est pas une prouesse. C'est vraiment un combat d'introduction, hein, je te le confirme. Ouais. J'étais en mode ok, donc vraiment le jeu me met à l'aise, il veut me caresser un peu, tout va bien. Et t'avais pris toi quoi comme arme toi en commençant? Ma première arme. Je crois que j'ai commencé par les doubles lames aussi. En fait, j'ai vite switché. Genre vraiment mes premiers boss, j'ai fait un peu de tout. Je crois que la première vraie arme c'était double lame. J'ai testé aussi la grosse épée classique. Ouais. Et je suis tombé maintenant, là je joue Volto H et c'est un peu mon arme, mon Ok. arme de prédilection. J'ai un peu stick à ça. Mais globalement, double lame et Volto H, c'est mes deux armes préférées, je pense. J'ai testé les armes à distance, je trouve ça pas ouf. C'est pas très fun en fait. Moi j'ai vraiment pas testé. Bah, faut prendre le temps de tout tester. En fait j'aime pas les grosses armes. Juste par design. Je les trouve vraiment pas belles. Je suis pas content quand je l'ai dans le dos. Ah, Voilà. Donc, je vais ok. les prendre que des petites armes. Plus critères esthétiques. Mais ouais, Ouais, pour juste revenir, par pur critère esthétique, ouais. je sais pas, du coup, pour revenir sur mon lancement, Ouais, vas-y. ça s'est passé un peu comme toi. J'ai dû passer une bonne heure, je pense, à edit mon perso. Ce qui est souvent bon signe parce que la plupart du temps, de toute façon, quand t'as de la personnalisation, t'es sûr que ta première session de jeu, elle est à moitié cachée par ça parce que tu passes Oui. trop de temps dessus, putain. C'est sûr et certain. Surtout qu'elle est plus poussée leur menu de. C'est assez poussé, ouais, je suis d'accord. Leur petit menu là, on peut vraiment aller chercher très 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 loin. Et par défaut, je trouve que les visages prédéfinis ont déjà des design assez intéressants. Ça fait vraiment abîmer là. J'étais là en mode ok, je suis un chasseur, j'ai de l'expérience.
Moi, j'ai fait un vieux, moi. Je sais pas, j'ai envie d'être RP. RP vieux. RP le avec chasseur les qui a de bugs l'XP, quoi. ouf. Il a Ouais. un background. Il a un background. Et les palicots, pareil, t'as des cara design très marrants, hein, même quand tu te balades dans le jeu, t'as certains Oui. PNJ qui en ont, et franchement, je vois, putain, il est trop stylé son palico. Il est trop beau le palico. Il y a un palico blanc là, je sais pas si t'as dû le voir, t'as 8 heures de jeu, blanc avec des poils un peu longs, là, je trouve il est trop stylé, il a une petite cicatrice et tout. Il est C'est vraiment pas marrant. Athos qui s'appelle? Peut-être, c'est le palico de la meuf qui a un marteau là, Olivia. Ouais, c'est Athos, je crois, ce mec-là. Peut-être, en tout cas, il est vraiment Athos, le cool. palico. Donc ouais, la personnalisation est sympa. Moi, j'ai eu un problème dès le début avec le jeu. On va parler des performances maintenant parce que je pense qu'après on va pas y revenir dessus. Et à mon avis, t'as pas Ouais. rencontré les mêmes problèmes que moi. Non, je pense que ça va être hyper intéressant là-dessus, ouais. Parce que ma config, elle date un peu clairement. Et c'est la première fois que je rencontre ça parce que même si ma config date, la plupart du temps sur les jeux, j'arrive quand même à m'en tourne, sortir pas trop mal. Ouais, clairement. Et là, c'était catastrophique. J'avais des 28 FPS dans la zone de base. Je me dis, mais attends, mais je vais refound. Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer. J'ai commencé à avoir des crashs alors que je faisais rien de spécial. J'étais pas en train d'aller dans des zones où il y avait 1 milliard de trucs qui popaient et de générer, etc. Et Donc du coup, t'avais déjà baissé les graphismes pour j'avais que ça tourne? mis tout bas. Tout bas. Ah ouais. Et j'avais gagné, allez, au max, j'avais gagné 30. J'étais à 38 FPS quand j'avais tout baissé. Et ça avait quand même des downgrades à 30, 29 dans certains endroits. Et j'en pouvais plus parce que pour moi, c'est intolérable. Là, pour le coup, c'était injouable. C'était insupportable. Surtout Ouais. quand tu as des changements aussi importants, tu vois. Certains moments où j'arrivais à atteindre 45, je passe une zone 27. Ouais, tu le sens. C'est horrible. Exactement. J'ai quitté le jeu, je suis allé un peu sur internet, j'ai scroll et tout, et j'ai vu, bah de toute façon, tu le vois sur Steam, hein, les avis moyens, la plupart du Ouais, temps, c'est les gens se que plaignent de pour ça. ça. Exactement. Et je vois même des mecs qui disent qu'ils ont des configs, franchement, Ouais, des bah trucs limite, mais ça, c'est ouais, toujours exactement. qui tout double, hein. Il y en a juste des fois, ils ont pas de chance, hein. C'est ça. Et du coup, j'ai regardé un peu des tips et tout, et j'ai fait 2-3 changements sur le panel Nvidia. J'ai relancé le jeu, et je suis entre, c'est pas ouf, mais je suis toujours à plus de 50. Des fois, je suis à plus de 60. Donc ça, là maintenant, c'est jouable, ça reste ok. Et j'ai pas des grosses fluctuations. Ok. Donc ça m'a, voilà, pour refaire un petit Ouais, intro. c'est vrai que moi, du config. coup, tous ces avis-là, je les ai pas compris parce que moi, c'est nickel. Mec, j'ai tout à fond. Genre, par des fois, j'ai vraiment mis tout à fond. Alors, déjà, moi, vu que je suis sur les 4000, j'ai la génération de tram. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas du tout. Faudrait que je m'intéresse du coup. Et ça te génère des images secondes. En fait, par IA, entre deux images, il va en générer une nouvelle qui s'intègre dedans et que du coup, toi, tu vois pas. Ça rajoute un peu d'input lag, mais sur des jeux solo, on s'en fout. Et ça explose tes FPS. Genre, sans ça, je peux pas jouer à Cyberpunk en 4K, quoi. Ah oui, ok. Et là, il y avait ça sur le jeu. Et du coup, juste quand je les mets, bah, j'ai. Alors que je suis avec le ray tracing à fond et tout ça, je suis à la plupart du temps 120 images secondes constant, quoi. Ah oui, bah Sur mon 4K. c'est pas mal. Ouais. Ça tourne giga bien. Et j'ai quand même récemment activé. En gros, t'as le DLSS. Je pense que tu l'as sur les 2000 quand même. Et par défaut, j'étais en mode DLA. Donc ça veut dire que j'ai l'anticrélonnage, mais pas comment on appelle ça, la résolution augmentée par IA, là, qui fait justement l'augmentation des performances. Je l'avais pas mis. J'étais juste en DLA, juste en qualité, tu vois. Enfin, vraiment juste pour avoir le meilleur rendu possible. Et récemment, j'ai quand même mis le DLSS en qualité, justement, pour avoir un peu plus de FPS, un poil en plus. Parce que dans certains combats, j'ai eu des petites baisses que j'ai senties. Et je me suis dit, autant être perf max. Et graphiquement, tu vois pas la différence dans tous les cas. Mais ouais, du coup, moi, le jeu tourne nickel. Ça tourne même mieux que Elden Ring, je dois le dire. Roméo, désolé. Ouais, parce que du coup, t'avais pas les downgrades. Parce que je pense que Elden Ring est quand même plus stable. Mais vu que toi, t'as une config. Elden Ring, en fait, c'est récent, juste qu'ils ont un truc un peu con, c'est que tu peux activer le ray tracing dans le jeu, ce qui a aucun sens sur un jeu comme Elden Ring, alors que t'as pas le DLSS et tout ce qui va avec. Du coup, tu peux juste pas l'activer, en fait. Et j'avais quand même beaucoup plus de perte de FPS sur Elden Ring. Là, c'est très stable pour l'instant, Monster Hunter. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance. Bah écoute, peut-être. Parce que j'ai joué avec un compère qui a une bonne config aussi et il avait des downgrades, il comprenait pas. Donc je pense que c'est un peu petit bonheur la chance. En tout cas, c'est sûr que si vous avez une petite config qui date un peu, attendez-vous à des problèmes, hein. C'est quasiment certain que vous en avez. La plupart du temps, les avis sur Steam, c'est dû à ça. Je pense que le jeu en lui-même est très bon. Malgré le fait qu'il y ait des gens qui disent que il y a c'est casu. plein d'avis. Mais... Ouais. C'est ça. Et Ouais, mais parce que... sur 10 avis, t'en as 8, c'est parle juste de ça. Franchement, Bah ouais, c'est vraiment le point noir. C'est dommage, mais d'un côté, c'est un peu symptomatique de tous les jeux qui sortent récemment et je pense qu'ils feront absolument rien pour ça. C'est que les configs deviennent très vite désuets parce qu'il y a de moins en moins d'optimisation sur les jeux. La plupart des jeux qui sortent ne sont pas optimisés et ils ont l'impression qu'ils s'en foutent.
Ils se disent ouais c'est pas grave, de toute façon les nouvelles techno des cartes graphiques vont pallier tout ça. Ouais, Qui du est coup, un ça. petit peu dommage, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. C'est comme à l'époque, tu sais, on avait des jeux qui pesaient. Tu sais, il y avait des Call of Duty à 200 gigas. D'accord. Et ça vous dit de compresser un peu votre jeu, les gars, là? Il n'y a aucune raison que ça fasse 200 gigas. Hein. Pourquoi ça fait le poids de Red Dead Redemption, là? Je comprends pas. Ouais, mais c'est catastrophique. Justement, c'est la responsabilité en tant que consommateur. Bon, même si le jeu est bien, donc on l'a Non, acheté. moi, je trouve ça justifié. C'est normal que les gens tapent dessus. Ouais, Et on il est faut d'accord. continuer Ouais. de taper dessus parce que c'est pas possible. Faut que les gens gueulent, exactement. Ça fait partie de Parce notre que rôle surtout en que tant le que joueur. jeu, ah ouais, c'est là où on va peut-être revenir sur l'autre point, mais le jeu est pas spécialement beau, quoi. Non, parce que Donc même quand t'as les pourquoi il est aussi graphismes hyper gourmand poussés, t'as des textures qui sont vraiment Ah, à mais fond des la fois, gueule. c'est Hein. une catastrophe. Moi, c'est les. Ouais. Bon, on va en parler un peu là des défauts dans un premier temps, je pense. Ouais. Même si j'ai plein de trucs intéressants à dire. Mais sur la technique, c'est vrai qu'il y a en plus, c'est bizarre parce que tu vois, il y a un truc où les animations sont extrêmement qualitatives. Genre, quand son perso il se déplace et tout ça, tu sens son poids, tu sens quand il trébuche. C'est hyper fluide, c'est hyper travaillé. Moi, tu sais, je me suis amusé juste à tourner en rond avec mon personnage, je trouvais ça cool, ça marchait vraiment bien. C'est hyper fluide. Et toutes les textures font tâche. Pourtant, j'ai le pack texture HD là. Et tout fait tâche. T'es dans une cinématique, tu sais, ça. C'est bizarre. Il y a vraiment des trucs, des fois, c'est un peu curieux. En plus, des fois, t'as énormément de moments où les textures ne chargent pas. Tu sais, ça met énormément de temps à charger. On voit beaucoup de. Je sais plus c'est quoi le terme technique, c'est pas tearing. Pas de tearing. Où tu vois les textures chargées juste Tu sais, tu sors d'une cinématique alors que t'étais dans le même base avec le même moteur de jeu. Et bah, ils ont quand même perdu les textures, ils doivent les recharger. Enfin, c'est un Ouais, peu curieux. t'as certains PNJ, ils ont des gueules carrées quelques instants là. Ça m'est arrivé de voir ça aussi. Et du coup, même moi, avec ma config et les textures, enfin les graphismes à fond, j'ai le problème. Donc je me dis, putain, c'est un peu curieux. Et vu qu'on parle sur les cinématiques, là, l'autre défaut où je me dis, mais attends, on a fait 5 ans en arrière, 10 ans en arrière même. Je sais pas si t'as remarqué, tu sais, quand tu sors des cinématiques vraiment purement cinématiques brutes, c'est que t'es juste plutôt dans un dialogue, Ouais. il y a une latence entre chaque phrase. Tu sais, quand un mec parle et qu'un autre doit répondre, il y a un blanc bizarre. C'est pas du tout fluide. C'est extrêmement perturbant. Ouais, c'est trop j'ai désagréable, même eu ça des te problèmes sort de complètement du désynchro. truc. J'ai eu des problèmes de désynchro sur. D'ailleurs, que sur les premières cinématiques. J'en ai pas eu depuis un moment où il y avait un délai entre le mec, entre le PNJ qui parle et sa phrase qui arrive dans mon audio. Ah ouais, la catastrophe. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Au début, je l'ai plus eu depuis, donc je sais pas si c'est récurrent, si beaucoup de gens l'ont eu. Mais ouais, clairement, j'ai eu des problèmes de désynchro aussi. Ça te sort du truc. Tu te dis, ok, ils ont fait un effort sur la narration, mais à l'aide, là, c'est quoi ça? Pourquoi je suis sur ma PS2, là? Ouais. Ça, c'est un des gros défauts du jeu, clairement. Je suis. Bah, de toute façon, globalement, pas opti sur toutes les façons de voir l'opti, graphique, cinématique, les textures, l'audio. J'ai eu des pépins. Audio aussi? Ouais. Ouais. C'était- J'ai. Attends, c'est quoi le problème de synchro? Et j'ai aussi des musiques qui se lançaient pas. Ah, Genre, yes. tu sais, les musiques, dès que tu commences un boss, la plupart du temps, t'as une musique épique Oui. qui se lance. tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en combat de boss et. T'as pas de musique. J'ai pas de musique. Tu sais, t'as la musique de la prairie, ça te détend. Oui, non, mais oui, c'est ça. J'avais la musique chill qu'il y avait juste avant que le boss me saute dessus, tu vois. Donc, ouais, ça c'est un peu triste. Mais ça, pour le coup, ça m'est arrivé qu'une fois, ça. Mais bon, quand même, tu vois, c'est des trucs que tu te dis, putain, ça devrait pas arriver du tout. Ça Ok. devrait pas arriver du tout. Clairement. Donc, C'est la, vrai que ma je première pense que ça session, joue c'était pas ouf. sur la config aussi, quand même. J'ai l'impression que vu que ton ordi il tousse un peu, tout le Ouais. reste casse. Il y a tout qui Ouais. perd. Tous les fichiers de jeu se chargent plus, on perd l'audio. Tant pis, panique. C'est ça. Pour te donner un exemple, du coup, moi j'ai une 2070 Strix. Ouais. Donc, non, ma config, elle est pas. C'est très vieux quand même. C'est pas giga vieux, je pense qu'il y a pire. Je pense qu'il y en a, ils vont tenter peut-être avec. Alors, je sais même pas s'il y a des humains qui ont encore des 1000. Les mecs abusent. S'ils sont. Et t'es- Ouais, je sais pas, ça fait un petit temps. C'est vrai que mon premier ordi que j'avais acheté avait une 2060. Et j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Ouais, ça fait un moment, ça fait 7 ans que je l'aime, mon truc. Donc, Ah ouais, bah c'est ça, ouais, ça doit être la période. c'est ça. Non, mais enfin, je vais songer à changer. Mais du coup, ouais, pour résumer, clairement, ma première session, j'étais un peu refroidi. J'étais même très refroidi parce que j'avais pas encore bidouillé. D'où le message que tu m'as envoyé. Oui. Ouais. Mec, je crois que ça va être nul. Ouais, j'avais un peu peur et dès que j'ai fait mes changements, j'ai pu enfin m'immerger dans le jeu, j'avais moins de problèmes. Et est-ce que t'as d'autres points négatifs à remonter là? On peut passer à un moment où on présente le jeu sans s'arrêter sur des trucs, petits détails comme ça. Non, ça va être plutôt dans la dynamique globale. Après, si Ok. on peut appeler ça des points négatifs. Donc non, Ok. on peut poursuivre. Pas sur la technique. Ok, ça marche. Et globalement, je vais niquer le suspense. C'est une très bonne surprise pour moi. Sur plein d'aspects. Je dirais pas que c'est parfait. Il y a des choses que je trouve un peu con. Mais il y a des choses qui m'ont vraiment touché en plein cœur sur les critères
auxquelles je suis sensible tout simplement. Soit d'un point de vue narratif, mais surtout d'un point de vue artistique, je pense. T'as des choses vraiment Ouais. très très sympas. Je propose de commencer par la narration. T'en prie. Parce que c'est le truc que tu vas le plus pouvoir parler, étant donné que j'ai plus de temps que je de toi, donc on va peut-être pas trop parler non plus de ce qui arrive après. Comme ça me permet de savoir jusqu'où t'es, sans trop Ouais. spoil. J'avais déjà joué à un Monster Hunter. J'avais fini. C'est Monster Hunter 3 sur Wii à l'époque. Et j'ai cherché, parce que je me rappelais que j'y avais joué et je me rappelais plus quel opus. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais passé un très bon moment sur ce jeu-là. Et ce que j'avais aimé, c'était le côté chasse qui était bien développé. Donc j'espère que je me trompe pas, parce que la Wii, ça date un peu. Donc est-ce que c'est ma vision d'enfant qui fait que j'avais vu ça comme une vraie traque de monstres? C'était vraiment un système de pièges, de bleeding, plein d'effets sur les monstres qui pouvaient affaiblir. Et pas uniquement l'effet je tape un sac à PV. Donc c'était très très cool. Et en lançant le jeu, j'ai vraiment retrouvé cet effet, mais il y a juste un petit pépin, c'est que c'est quand même vachement entrecoupé par des cinématiques où on va te forcer à faire des choses spécifiques. Par exemple, des fois, tu parles avec des PNJ. Je pense que tu as déjà vu ça. Tu as plein d'items autour de toi. Et le jeu met ton secret sur des rails et t'as pas le droit d'aller les chercher. Et pourtant, ils sont tous en surbrillance. Ils sont tous en surbrillance. Ça, c'est hyper frustrant. Il faut les Je me- attraper avec ton grappin, Roméo. Il faut les attraper avec le grappin, mais du coup, je trouve ça un peu particulier comme choix de gameplay. Mais bon, certes, ça te fait du coup inspecter toute la nature autour de toi. Tu sais pas, tu peux les regarder avec une sorte de longue vue, les petits oiseaux, les petits Oui. machins. Et bon, c'est la petite aparté sur le petit défaut. Par contre, moi, ce qui me plaît énormément, c'est les cinématiques d'intro des boss. Waouh. C'est vraiment une Ouais. claque à chaque fois. C'est vraiment incroyable. T'as beaucoup de boss qui ont des visuels très variés. Des visuels vachement intéressants par rapport à la zone que tu es en train d'explorer. Et du coup, ça te pousse du coup à t'immerger encore plus à l'analyse du monstre. Ok, là j'ai un monstre aquatique. Tu vas le regarder parce que je pense qu'au bout de 8 heures de jeu, tu as dû le remarquer, mais tu as certains monstres, tu peux leur couper la queue, leur casser des Oui. griffes, leur casser le bec. Et Et du coup, dès le premier affrontement, tu dis ok, qu'est-ce que je peux lui casser? exactement. Qu'est-ce que je peux lui casser? Qu'est-ce que je peux loot? Et du coup, tu as le côté chasse qui est vraiment présent. En fait, je pense que ma plus grande peur quand j'ai lancé le jeu, c'était ça. C'est de me dire qu'en fait, Monster Hunter, c'est juste du tabassage de monstres et c'est tout. Ouais, en boucle et tu farmes et voilà. Exactement. Et c'est pas ce que j'ai trouvé. Parce que au-delà de l'aspect combat, t'as beaucoup de choses intéressantes du coup, de ce point de vue-là, de variété des monstres, des graphismes et des cinématiques qui sont très riches. La narration est effectivement plus poussée que dans le premier Monster Hunter auquel j'avais joué. C'est vraiment cool aussi. T'as beaucoup de persos au-delà des monstres qui ont des chara-design super cool. La forgeronne, Quoi? La forgeronne. Guéma. Ah oui, c'est Gemma qui s'appelle. Putain, Ouais. j'étais Ah, t'as trop pas dur su, sur parce ça. que, du coup, il y a, bon, ça c'est un peu la petite bague du jeu, c'est un peu la waifu. Ah, La waifu du jeu. je suis pas au courant de ces trucs-là. Moi. T'es pas au courant. Ah, Je t'es suis pas un assez homme weeb. sain d'esprit. T'es pas assez weeb, mais t'as plein de gens qui fantasment dessus, ça m'explose de rire. C'est trop marrant. C'est vu, mais pour toi, c'est quoi? C'est parce qu'elle a un décolleté et qu'elle est en croc-top? Peut-être ça se limite à ça, mais au-delà de ça, même, je trouve son chara design cool en vrai. Par rapport à d'autres, Je peut-être crois à qu'elle son- vient elle vient d'un autre Monster Hunter, ce personnage-là. Alors, je sais pas s'il y a un lien direct justifié. En tout cas, c'est clairement un clin d'œil à une ancienne forgeronne qu'il y avait dans je sais plus quel opus, que j'ai vu des comparatifs, qui était aussi une blonde en croc-top sans décolleté. Ah. Mais oui, c'est Je possible. savais pas à Ouais, l'époque. ouais, c'est ça. Donc, c'est possible que ça ait plu. Et mais seulement, j'ai des trucs à relancer là-dessus. Parce que, alors, du coup, moi, j'avais vraiment pas du tout d'expérience. J'ai pas joué à un seul Monster Hunter de ma vie. J'ai toujours regardé la licence de loin en mode oulala. Tu vois, je le mettais dans la catégorie des jeux où tu n'as pas d'existence. Avec Pass of Exile ou n'importe quel MMO en fait. Un truc où tu farmes, tu passes 400 heures dessus et puis t'as oublié que t'étais un être humain dans le monde réel. T'es toujours avec moi, monsieur Roméo. Ouais, j'attendais le mais, mais peut-être il n'y a pas de mais du coup. Donc du coup, j'étais très sceptique quand t'as lancé les jeux, mais comme j'avais regardé pas mal de vidéos avis avant et que ça se voit qu'il y a eu je pense que c'est un peu avec Elden Ring, toutes ces nouvelles tendances là, à vouloir rendre un peu plus accessibles ces grosses licences là, qui sont niches et qui attirent pas assez de nouveaux joueurs, je pense. Bah, ça m'a laissé tenter parce que du coup, je me suis dit, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ils sont allés chercher dans le côté narration. Alors, je pense que tous les fans de la série doivent en avoir rien à faire et ça doit même les dégoûter. Je m'en fous, arrêtez de me parler, Oui. chassez.
Alors que quand t'es un néophyte, et bah, c'est assez appréciable, hein, parce que tu rentres dedans, ça te fait un enjeu, les cinématiques sont sympathiques. Bon, pour l'instant, je m'en fous un peu de l'histoire, parce qu'ils me racontent pas grand-chose, mais je me laisse quand même emporter. C'est vrai que les personnages, je m'en fous un peu, quoi. Limite, c'est mon personnage que je trouve trop stylé. J'aime bien qu'il ait une voix. J'aime bien, moi, quand notre personnage parle. Ça le rend tout de suite plus vivant, tu te sens mieux dedans. Surtout que moi, je joue en français. Ah, c'est un vrai sujet de discussion, ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le français a amené des blagues extrêmement drôles que du coup, tu as raté. Ah bah, j'allais dire exactement pareil pour le japonais. Ah, bah ça, c'est bien. Bah, c'est obligé, de toute façon. Forcément, Ouais. ils ont fait à chaque langue le petit précieux. Mais c'est ça que j'avais bien aimé. Et c'est pour ça que moi, j'étais confiant sur la VF. C'est que souvent, les jeux asiates, comme ça, les VF, ils sont assez bonnes, ils sont assez creusés. Et c'est vraiment de leur donner la personnalité de la langue de base. Enfin, de la langue de base, de la langue du doublage, tu vois. Et là, c'est le cas et ça marche vachement bien. Moi, Je pense je me que laisse emporter en tout cas. je pense que c'est le côté animé et tout. Du coup, tu dois avoir une expertise dans le milieu du doublage spécifique au contenu japonais qui est plus mûr peut-être que dans d'autres. Ah, Qui ouais, fait qu'ils savent vachement bien tourner l'humour asiatique. Et bah du coup, c'est cool, tant mieux. Parce que du coup, peut-être que les deux choix se valent. Que tu choisisses VF ou Jap. Parce que en Jap, Ouais. moi, ce que j'ai adoré, et je voulais t'envoyer un message d'ailleurs pour te dire que ça pourrait être intelligent de switcher. Simplement parce que les sous-titres sont très drôles par rapport à ce qui est dit. C'est vraiment des blagues de français. Genre, il y a un sous-titre, il y avait écrit tard l'époque, tu vois. Je suis en putain. Eh bah voilà, bah, du coup, exactement, j'allais dire la même chose. Bah, du coup, en doublage, ils le disent en français, quoi. Putain, c'est vraiment rigolo. C'est quoi, c'est les petits bonhommes de la forêt, là. Oui, Mais ouais. mec, le doublage français était absolument excellent, en fait. Ils parlaient juste comme des cassos, en fait. Quand le mec, il a lâché un tard l'époque, j'ai fait, mais attends, mais on est où, là, ça va? Ouais, mais ça, c'est hyper drôle. Du coup, t'as des privés de jokes spécifiques à ta langue. D'autant plus que l'humour du jeu est. Bah, c'est ça. Du coup, on a nos deux. On retrouve la même blague dans les deux façons de jouer. Mais ce qui est marrant, c'est que l'humour. T'as fini la quête des petits bonhommes ou pas? Bah, j'ai tué le boss qui était lié et je pense pas qu'il y a de suite. Donc, oui, j'ai dû. Tu les as revus après, du coup, après avoir tué le Ouais. boss. Ok. Oui. T'as vu comment ils étaient après ou pas? Non, je me fais gaffe, il y a un truc. Bah oui, il y a un truc. C'est que du coup, à la base, le boss, tu parles l'espèce de l'hippopotame rose, là. Normalement, c'est Non. ça le boss qui est lié avec eux. C'est quoi le boss, du coup? Il y a quoi C'est le singe. Oui, c'est ça. Bah, c'est. Ouais, attends, mais c'est un hippopotame. Non, c'est un singe qui pète. Oui, bah, mec, alors tu regarderas le design, il a une tête d'hippopotame. Comme ça, c'est un hippopotame. Attends, putain, c'est ce que je dis, je suis fou. Mais Mais oui, oui, il c'est s'appelle le Kongalala. C'est un singe, mec. Kongalala. Attends. Il a une tête d'hippopotame. Je trouve qu'il a une tête d'hippopotame, mais on parle du même du coup. Ah, mec, il a une tête d'hippopotame, non? Ah, Ouais, il a une tête d'hippopotame. Ouais, mais c'est un singe quand même. Et toi, tu dis qu'il est rose. Bah, il est rose. Putain, il est rose. Bah oui, il est rose. Mec, moi, il était avec les... Oh, la mec, la photo que tu m'as envoyée, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est lui. C'est lui le Kongalala. Il est rose avec des Putain, poils ouais, longs. il est rose, c'est dingue qu'il est rose. Ah, je le voyais même pas si rose que Et ça. il a vraiment une tête d'hippopotame pour le coup. En plus. Il a une tête d'hippopotame. Effectivement, c'est un singe. C'est un singe hippopotame, effectivement. Bon, après, on s'est arrêté sur des trucs différents. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc avec Et les du petits coup, trucs. c'est un petit détail, mais moi, c'est un humour qui marche vraiment bien sur moi. C'est que quand tu vas affronter le boss, tu sais, le truc il dort et les petits machins, ils lui tirent les poils. Ouais. Et tu le tues, tu valides la quête, et après, tu les revois, ils ont tous des perruques avec les poils. Ah, j'ai pas fait Qu'ils ont gaffe. fait. T'as pas fait gaffe? J'ai pas assez regardé. Non, j'ai trouvé ça hilarant. C'est trop marrant, et en plus, Ah, sur il le parle, détail, c'est pas mal. Ouais. il te parle avec ça, et c'est des petites blagues assez marrantes qui marchent Oui. bien, qui te font sourire sans que ce soit trop forcé. Moi, j'ai souvenir quand même de souvent sourire. Genre, dans pas mal de dialogues et tout, je trouve ça marrant. Donc, Ouais, tu souffles du nez au minimum. Le jeu prête vraiment à sourire. Ouais, et pourtant, c'était pas du tout ce que t'attendais en jouant à Monster Hunter, je pense. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Exactement. Vraiment bienvenu, quoi. Et je Ça te pense rend que encore c'est. plus dedans pour un nouveau joueur. Là, du coup, peut-être que les experts de la licence pourront nous le dire, mais je pense que c'est exacerbé par le côté narratif qui est plus poussé. Et je pense que les gens se trompent quand ils disent que la narration. En fait, t'as deux camps. On va parler de ça, du coup. T'as ceux qui sont experts de la licence et qui n'ont rien à foutre, qui veulent vraiment tabasser des monstres et qui ont la flemme, qui passent sans doute tous les dialogues. Et t'as ceux qui disent que les gens en font tout un foin de la narration, sachant que ça reste une histoire très classique. Mais en fait, c'est pas un RPG, du coup. On va pas avoir des exigences de narration très poussées. La narration sert pas uniquement à développer une histoire complexe, mais à immerger le joueur dans son univers. Donc, pas forcément des dialogues et des enjeux très importants. Oui, là, on sauve un peu le monde, on est l'élu, etc. On a juste cette conversation-là. Mais la narration, ça peut être tout simplement ça, en fait. Faire des traits d'humour. Ça va t'attacher à tes personnages. Voilà, c'est tout. Faut pas des fois chercher trop loin. C'est des choses qui marchent bien.
Donc ça c'était pour répondre à une des critiques. Et je sais plus où je voulais aller avec ce truc-là. Je parlais des poils, les perruques. Merde, j'ai perdu. On parlait de l'humour dans le jeu à la base. On parlait de l'humour dans le jeu. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, on parlait des doublages. Mais du coup, ça, je pense que tu y es pas encore rendu. Mais Je peux te dire où je suis un peu Vas-y. près, moi, comme ça tu auras un peu ton petit repère. Là, moi, je viens juste de changer de saison. J'ai battu le Doshaguma. Ouais. Le gros Doshaguma dans le sable. Et du coup, après ce combat-là, tu as la saison de l'abondance qui arrive. Ouais. Où il fait tout beau, c'est tout mignon. Et voilà. Je me suis arrêté vraiment là où je suis en train de me balader dans la prairie. Et j'essayais d'aller. Tu sais, la montagne qui est en rond, là, qui est un peu rigolote, où pendant que les éclairs, il y a tout qui s'éclaire dessus. Comme si il se passait quelque chose là-bas. Bizarre. Attends, on la voit depuis le début du jeu. Ouais. En Donc je troisième vois plan. bien ce qui va se passer. Alors, j'ai bien compris où le jeu allait m'emmener. Mais du coup, je peux pas y aller maintenant. Donc j'étais là comme un con et j'ai arrêté de jouer là. J'ai mis un petit campement temporaire là. Je me suis assis sur ma chaise et voilà. Et je me dis voilà, là je suis bien. Ah, bon moment de chasse. Et d'ailleurs, je pense que c'est là, si je peux enchaîner. Je crois que moi, c'est là tout l'intérêt que j'ai dans le jeu pour le moment. C'est le côté. En fait, tu vois, je sais pas si tous les jeux de la saga étaient comme ça, de la licence du moins. Mais c'est le côté tryhard, juste t'enchaînes pour avoir tes mobs. En fait, tu le ressens pas de cette manière-là. Tu le ressens plutôt comme j'ai l'impression que c'est mon métier, tu vois. Je suis un petit chasseur. Je fais mes petites balades. Je me vois là en train de sentir les crottes au sol. Là. Ok. Je sais ce qu'on a à faire comme monstre. Et j'y vais, tu vois. Et je me sens trop détendu. Et du coup, je fais trop mon petit truc, mes petits repas, je récolte mes petites ressources. Et il y a un côté très détente et qui est amené dans le jeu et qui est très très agréable. Surtout là, je vois bien là, avec la saison de l'abondance où ça a apporté quelque chose. Parce que mine de rien, les premières saisons que tu rencontres, ça rend le jeu très moche, malheureusement. Je pense que c'est un raté qu'ils ont fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que dès qu'il y a eu la saison de l'abondance, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est beau en fait. Ouais, ça te ramène. Il y a un jeu de lumière vraiment qui arrive où tu fais ah oui. En plus, tu viens de moi sur ma télé, mec. Tu sais, le changement de lumière d'un coup, j'ai fait ah là, je suis bien. Ah, changez pas, hein. Là, je suis très très bien là. Parce qu'avant, t'étais dans le sableux un peu naze là. Ouais, tu voyais rien, ouais. C'était pas terrible. Et mine de rien, je vois la boucle de gameplay arriver et elle est agréable aussi, mais elle est basique. Tu vois, mine de rien, on en parlait déjà avec. Putain, avec quoi on en parlait? C'était le dernier podcast ou celui d'avant? Je sais plus. Je pense que c'était celui d'avant. Je pense que c'est celui d'avant encore, ouais. J'ai un doute, mais je sais qu'on a La déjà boucle parlé. de gameplay très simple qu'on a dans tous les jeux, et lui, c'est vraiment sa base. C'est tu fais des quêtes, tu tues des monstres, tu récupères des ressources, tu améliores ton matériel, et tu continues comme ça. Et mine de rien, celui-là, il marche très bien. Déjà parce que le Kara design et même le design des armures et tout n'ont absolument aucun putain de sens. Pourquoi Elles tu sont ressembles à incroyables. un ultra clown au milieu de péons là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et toutes les armures sont stylées. Il n'y a pas d'armure que je trouve vraiment cringe, à part pour le palico. Qu'est-ce que t'as choisi toi comme. Ah Qu'est-ce que mec, t'as cherché je ressemble à un mecha là actuellement, donc ça dénote totalement avec l'univers du jeu, ça n'a aucun sens. Dans les cinématiques, tu vois un putain de mecha, c'est Mais stupide. ça, c'est vraiment. Je sais pas pourquoi ça me perturbe même pas tant que ça, alors que c'est complètement con. Quand tu vois la gueule de ton palico, tu vois ta gueule de ton personnage et tu vois tout le monde qui t'entoure et tu fais bon, c'est pas grave. Mais je pense que ça fait sincèrement partie de l'humour du jeu. Hein. Au même titre que les dialogues sont parfois excellents, les armures sont juste trop stylées et ça n'a aucun sens dans un univers Parce de que tu sais, ça me fantasy. fume quand tu vas dans le camp là, je sais plus comment il s'appelle, là, le village là, des locaux là au début là dans le désert. Ouais. Et tu sais que tu rentres dans le village et qu'ils font ah, mais qu'est-ce qu'il porte derrière son dos? C'est énorme et tout. Attendez, mais il y a que ça qui vous choque? Mais les mecs ils doivent péter un plomb, t'arrives comme ça dans le village, tu sais, les mecs ont jamais vu une arme de leur vie et ils voient. Mec, en plus, moi j'étais en mousquetaire à ce moment-là, tu sais. Ils voient un putain de mousquetaire qui a la tête de Johnny Depp qui arrive dans le village et le mec doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui c'est qui ces étrangers là? On devrait peut-être s'en méfier, non? C'est n'importe quoi. Non mais c'est même pire que ça, c'est que même dans les cinématiques, moi ça me fait toujours rire, même quand t'as des dialogues un peu sensibles, moi mon personnage il parle sous son armure, ça devient comique tout de suite. J'ai vraiment une armure, c'est un mecha, hein. Je pense que tu l'as pas encore vu, mais tu vas rigoler quand tu vas tomber dessus. Je sais qu'il y a il y a une grosse armure, c'est celle des vers des sables, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je l'avais prise, elle est trop stylée aussi. Ouais. Je l'ai trouvé un peu stylé, mais moi je suis pas sur ce RP là, je suis sur le RP mousquetaire. Parce qu'en fait, avec ma gueule de Johnny Depp, mec, y a que je veux voir mon visage en fait. J'ai trop besoin de voir mon visage. Et du coup, la première armure que j'ai faite, c'est celle du coq. J'appelle le coq, mais parce que je sais toujours pas comment il s'appelle le monstre.
J'ai fait cette arme-là parce que c'est en mousquetaire, tu fais du feu, c'était un peu cool. Les armes, par contre, je les trouve horriblement laides. Moi, je joue avec d'ailleurs épée et bouclier. J'ai commencé double là, mais je suis passé sur épée et bouclier. Ok. Ah, c'est classique. Ok. Hyper standard, mais j'ai trouvé ça trop agréable à jouer. En fait. Ok. Ouais, t'as Genre un le bon côté, équilibre entre dynamique et défense, quoi. En fait, j'aime bien le côté où tu sais, je joue avec le mode focus là. Et je peux tourner autour du mob très très facilement en tapant. Je trouve que l'épée bouclier fournit une mobilité qui est trop agréable là-dessus en fait. Ça me donne un sentiment de gameplay. Je pense que c'est facile. Je pense que c'est une arme très facile. Et je la trouve du coup très agréable. Quand je testais les autres, en fait, j'aimais pas être lourd. Toutes les armes lourdes, j'aime pas le. C'est des combos qui m'emmerdent, tu vois. Les grosses épées, c'était chiant. L'arme avec laquelle tu joues, faudrait que je retente. Hein. Je l'ai pas assez creusé celle-là. Les armes à distance, je les ai même pas testées. Parce que ça me paraît vachement nul. Ça me paraît inintéressant. En fait, qu'est-ce que comme ça à distance, je vais me battre moi. Ouais. Et je sais pas, t'as remarqué que tu peux avoir une arme secondaire que tu peux prendre sur ton secret? Ouais. Moi, j'ai jamais pensé à switcher hein, pour l'instant. Moi, j'ai testé au début et je trouve ça chiant. Je préfère le courir après et aller avec lui dans l'autre zone et le taper là. J'ai pas l'intérêt. Ouais, d'accord. Donc, ouais, je suis passé épée bouclier. Je trouve un peu moche les armes pour l'instant. En plus, surtout quand elles vont pas avec ton set de ton armure en fait. Donc, je comprends pas le délire. C'est un peu chelou. Sauf ma nouvelle armure. Parce qu'après le mousquetaire, je suis devenu quoi? Un autre mousquetaire, Roméo. J'ai pris l'armure de l'araignée. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Là, l'araignée, qui est d'ailleurs incroyable d'ailleurs, avec les petites fleurs rouges là qui tombent. Ouais. Ah ouais, elle est très stylée cette armure. design, ouais, j'avoue que ça m'a surpris. Par contre, alors putain mec, faut que je te parle d'un truc très important. Je pense qu'en fait, les gens me prennent pour un méchant et quelqu'un de très égoïste. Je pense que j'ai une empathie absolument démesurée. Ça me met très mal à l'aise de tuer des monstres Roméo. Parce qu'ils sont tranquilles dans leur habitat et toi tu viens les agresser. C'est moi qui les embête en fait. Ils ont rien demandé quand t'as l'autre qui dit je t'autorise. Ouais, non, mais par contre, attends, faut qu'on en parle de ça parce que c'est une énorme fraude. Attends, l'autorisation, tu l'as en 2 secondes, elle sert à quoi? Cette meuf, tu peux prendre tes propres décisions. C'est quoi cette autorité en plus? Qui est là pour vérifier qu'elle m'a donné l'autorisation? Je comprends pas. Du coup, ouais. Et ça me met vraiment mal. Alors, des fois, il y a des monstres, ok, ils sont en train de tuer par autodéfense, ok, ça marche. Mais la plupart des mobs, mec, on les aggro. Hein. Le singe, on le tue. Il était juste en train de dormir, le frérot. Non, mec, t'avais une mission, c'était les petits machins là qui t'ont demandé. Non, j'ai vraiment un côté malaisant où je suis un peu pas content de les tuer. Je suis mais j'ai pas envie. Ils ont l'air gentils, ça se fait pas. Sauf l'araignée. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Ah oui, ok. Ouais, mais l'araignée, elle avait pris ton pote qui est un peu con là, qui était allé. Oui, l'araignée, elle a l'air trop méchante en fait. Voilà, t'es là toute seule, ton enclos est trop gros, tu prends trop de place, t'es pas belle. Voilà, c'est la bagarre. T'as une fleur dans le cul, c'est le seul truc. Qui est son point faible en plus. Putain. Ouais, elle, j'ai eu aucune peine à la massacrer. Mais tous les autres mobs, mec, j'ai vraiment une petite culpabilité en moi qui me dit quand même, ça se trouve, il a une famille. Mais ouais, du coup, l'araignée, je l'ai bien spam là pour avoir tout ce qu'il fallait. Du coup, par contre, c'est énorme mon palico. Je sais pas si t'as vu l'armure de l'araignée pour le palico. Si. Il a des petites coupes de cheveux, petits carrés là. Bah, c'est une meuf en fait. C'est une robe avec une cheveux. J'étais en non, mais Dewey, tu ressembleras pas à ça. Dewey, tu ressembleras à un homme. Du coup, il a toujours son armure de mousquetaire là. Il a juste l'épée par contre de l'araignée parce que c'était stylé. Les palicots, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas rendu au même endroit dans le jeu, mais les palicots, pour le coup, ils ont vraiment des sets, mais ridicules. C'est vraiment fait pour le set du singe où c'est juste un clown là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi mon palico doit être une merde? Mais t'as pire que ça qui vient après, clairement. Ah non, t'as vraiment des sets encore plus ridicules. Pourquoi ils veulent juste les ridiculiser, les pauvres palicots? Parce que je pense que c'est fait exprès pour que ce soit rigolo. C'est vraiment. T'as vraiment l'accent sur l'humour. Je vois bien qu'ils sont là pour la vanne, tu vois, la première fois que tu sais, c'est l'équipe de soutien quand tu vas les sauver là, et que c'est juste des palicots en train de tenir un bout de viande, mais c'est quoi ça? Ça marche bien. J'aime bien ce côté débile des jeux un peu asiates. Ça, c'est l'humour typique japonais. Tu peux retrouver dans les animes de manière un peu plus exacerbée, mais ça marche, c'est très bien dosé, je trouve, dans Monster Hunter. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Ça te fait sourire, ça te fait souffler du nez. Mais en fait, ça marche bien parce qu'ils ont réussi à en faire un univers qui, quand même, paraît un peu sombre, où tu as l'air d'avoir des enjeux. Peut-être tu te fais un peu avoir quand même sur. Tu sais, quand ils parlent de l'éclair. C'est quoi le monstre là? L'éclair blanc? Un truc comme ça quand ils en parlent dans l'histoire. Ouais, je crois. Tu vois que t'as un enjeu, t'as un truc qui a l'air un peu de t'attendre, un peu puissant. Et en même temps, t'as des petits palicots qui font des trucs rigolos. Tu fais ok. Et après, tu tombes sur les mecs de la forêt. Tu fais ok, putain, ça marche. Les Doshaguma attaquent le village. Non, Roméo, faut les sauver. Avec leurs perruques. Non, mais quand je les ai vus revenir avec leurs perruques, là pour le coup, je crois que j'avais vraiment rigolé au premier degré. Putain, les cons. Moi, je l'ai pas vu, putain, je suis vraiment pas attentif. Ouais, peut-être tu peux retrouver ce qui est très bien aussi dans le jeu, c'est que tu as toujours accès aux cinématiques, elles sont enregistrées, tu peux les retrouver après.
Donc ça peut Ok. être sympa. Si t'as loupé, tu peux la remettre et tu peux ah Ouais, putain, il est con. j'ai pas du tout été assez observateur, j'ai même pas fait gaffe. Quoi. Là, Marrant. c'est étonnant que t'aies pas vu parce que pour le coup, ils sont vraiment. Tu sais, ils viennent Ça vers doit toi, être ils trop ont vraiment visible, des hein. punks. Je suis Ouais, sûr c'est que ça trop doit être visible. trop visible. C'est... Bah, déjà, t'as même je pas sais vu qu'il était rose le machin, donc c'est ça que ça commence mal. Mais parce qu'il est dans la forêt, c'est un beau sombre. J'ai le HDR sur ma télé, du coup ça doit faire plus orangé que rose, hein, désolé. Et attends, d'ailleurs, j'y repense parce que je pense à ces petites créatures. J'avais pas conclu là-dessus sur le doublage. C'est que le ton japonais, à voir comment ils le font en français, je suis curieux de voir, mais il y a certains personnages où ils jouent énormément avec l'intonation tu sais, charismatique des voix japonaises. Et c'est très très marrant. C'est Ok. vraiment marrant. Donc, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Du coup, si tu me dis que t'avais retrouvé les mêmes blagues en français, peut-être que c'est rigolo aussi en français, sans doute même. Mais t'as Ouais, certains les doublages personnages que sont- tu verras plus tard en japonais, ça marche très 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 bien. Ça rend le truc encore plus rigolo. Ouais, en français pour l'instant il n'y a pas de raté. Le seul raté c'est sur les enfants. Ça c'est toujours comme ça, de toute façon les enfants c'est chiant à doubler. Du coup on s'en fout un peu, sauf qu'il y a l'air d'avoir un gosse qui a l'air important, quoi qu'on va voir tout le long de l'histoire, je vois bien. Ouais. Oui. Donc je verrai bien. Je verrai bien. Pour l'instant, mon personnage principal, en fait, avec la voix française, elle est trop stylée. Je pense qu'en japonais, ça doit être stylé aussi, mais. Bon, le mien, Le il a une japonais, voix c'est toujours grave un peu cool. Là. Bah, le japonais, c'est toujours stylé, mais tu vois, le français, je trouve que ça t'attache plus. Ça t'accroche plus à l'univers. Tu vois, Cyberpunk, moi, ça a bien marché parce qu'il y avait du français. Ouais. Donc, quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur tout ça Je sais plus. Je sais plus, vu que t'es reparti sur le doublage, je sais plus où je voulais en venir avec mon histoire. Excuse-moi, je t'ai coupé là-dessus. Je peux retourner sur un truc. mais- Ouais, ma tenue de mousquetaire là avec mon pic. Alors mec, j'aime ça, j'avoue que elles sont vraiment stylées les tenues quand même. Il y a vraiment un côté qui marche vraiment trop bien. Et la physique mais encore une fois, les animations sont vraiment bien réussies quoi. Physique du textile et tout, ça se balade vachement bien. Ouais. Ça Ça marche parler un vraiment peu bien. du Secret d'ailleurs parce que je sais pas s'il y avait déjà cette mécanique dans les anciens Monster Hunter, ça a l'air d'être un peu nouveau, non? Non, c'est nouveau, je Peut-être pense. complètement. C'est moins Ouais. de déplacement. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'image où t'avais des montures comme ça. Celui auquel j'avais joué, j'en ai aucun souvenir qu'il y ait des montures. Je sens même que le système de hub aussi où tu poses des bases temporaires, il me semble qu'il n'y avait pas ça aussi dans les précédents opus. Ouais, mais tu vois, tout ça, c'est des mécaniques, je pense, pour accélérer le jeu, le rendre moins frustrant. Ça se voit. Ça marche bien, en fait. Et le secret, c'est complètement. C'est le déplacement automatique et tout. Et c'est quoi ça? Je suis dans un MMO, je suis dans un jeu mobile, je peux faire attaque automatique bientôt? Ouais, ça, c'est clair. Puis des fois, il s'arrête pas du tout. Tu sais, il déplace vraiment. J'ai galéré au début. Je me dis, putain, mais il s'arrête jamais le con. T'as une tour. En fait, il court par défaut, ce qui est particulier. Oui. Alors que normalement, t'es C'est habitué très à particulier. appuyer sur une Ouais, touche ouais. pour sprinter. Et c'est à toi de dire si tu veux l'arrêter. Mais il y a pas mal de trucs où je suis un peu perturbé, tu vois, le déplacement automatique du secret, le fait que tu sais quand tu remontes dessus, ça t'ouvre le menu par défaut là, entre sa coche et son truc pour faire des transferts si te manque quelque chose. Ouais. Ou t'es un peu perturbé. Ah, on peut parler des menus. Si, tiens, un petit défaut que j'ai oublié de te mentionner. Vas-y. Les menus du jeu, Roméo, je comprends rien, il y en a partout. Il y a trop de trucs et même il y a même au-delà des menus, juste les raccourcis, tu sais, pour switcher entre viande, potion Oh non, et mais tout. attends, T'as mais il y plein a de trucs. 3 niveaux de raccourcis, mais ils sont fous. Parce que t'as le niveau de raccourci, tu sais, où tu peux juste switcher sur tes gâchettes pour le carré. Oui. T'as le premier L1 qui t'arrive sur le dernier raccourci utilisé et tu peux revenir sur le menu plus grand des raccourcis pour changer le raccourci courant là. Mais ça va? Ouais, c'est un peu lourd à prendre en main et encore là où t'es rendu, t'as pas trop besoin de naviguer en plusieurs trucs parce que t'as pas des biomes spécifiques. Là où je suis rendu, c'est chiant. Ok, bah, Chiant. carrément, super. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Après, en vrai, comme tout, hein, t'apprends, tu finis par avoir le coup de main, Oui, mais je vois bien. En fait, je vois, il y a. c'est lourd je à pense que l'usage. tous les experts du jeu, ça doit leur paraître naturel parce que je pense que ça n'a pas dû trop changer. Quand t'as un nouveau jeu, il y a un nouveau joueur, t'as énormément de trucs à apprendre. Tous les collectibles et les utilitaires possibles, c'est. Ouh, c'est vaste. Hein. Moi, je mets tout dans mon coffre pour l'instant, j'ai rien lu, j'ai pas envie. J'ai la flemme. Telle potion qui font telle, je sais pas quoi, arrêtez. Arrêtez. Je m'en fous, je veux taper. Pour l'instant, je fais juste repas, taper. Ça, c'est bon. Ça, j'ai compris. Mon grill, taper. C'est vrai qu'il y a. On peut revenir dessus parce que c'est un défaut qui me saute vraiment à l'œil maintenant qu'on en parle. C'est qu'il y a énormément d'items qui donnent des effets passifs. T'as des champignons de glace, de feu, etc. Donc j'ai pas de mal à deviner à quoi ça va servir. Mais le côté archaïque des menus, ça me donne la flemme de m'intéresser à comment craft un piège électrique, à comment craft tel truc avec tel truc de Ouais. glace. Ça me motive pas en fait à chasser pas les envie. monstres de différentes Ouais. manières. Exactement. T'as pas du tout envie d'aller chercher, surtout que c'est des menus qui sont pas. J'ai l'impression de comprendre ce qu'ils ont essayé de faire, mais tu sais, c'est beaucoup par l'icône. Ils parlent beaucoup par l'icône, et du coup, t'as pas l'info que tu veux au premier plan. Ça se voit que ça va venir avec beaucoup de temps de jeu, et du coup, ça te motive
pas du tout aller creuser ça. Et du coup, ça va rendre le truc très niche. T'as que les mecs qui vont vouloir avoir envie, qui vont creuser. Alors que je suis sûr que tu peux aller très loin dans le jeu sans trop besoin de t'y mêler. Ouais. Bah ouais, parce que quand tu... je pense que là, le jeu, je suis pas loin de la fin, honnêtement. De la trame, je veux dire, principale. Ouais. Et ça, on peut aller là-dessus d'ailleurs. Ça conclura sans doute pas le podcast, qu'on va sans doute revenir en arrière, mais bon, vu qu'on arrive là. Globalement, t'as un nombre de monstres limité. Ma plus grande peur, en fait, je reprends par la base. La plus grosse peur que j'avais, c'était de finir le jeu en 15, 20, 25 heures, parce que globalement, l'histoire principale, elle se finit dans ces eaux-là. Et de me dire, bon, bah je ferme le jeu et j'en ai fini. Et j'ai été agréablement surpris par la qualité des stuff et qui me donne envie de spam certains monstres juste pour être beau. En fait. Vraiment pour être beau, je me suis fait avoir par ça. J'avais peur de la longévité du jeu en fait, au début. Je sais pas si tu as cette sensation assez rapidement que la trame étant classique, tu sais que tu vas faire plus ou moins le tour des mobs en 15-20 heures et que du coup tu vas passer à côté du cœur du jeu qui est quand même de farm des monstres. Et donc d'être un pouilleux qui joue 400 heures au même jeu. Et en fait, pas du tout parce que je trouve ça fun aussi. Étant donné que les stuffs sont cool, que les armes sont quand même cool. Je suis pas entièrement d'accord avec toi dans le sens où les armes sont assez stylées. Selon moi, le seul défaut étant qu'elles s'accordent pas très bien avec les stuffs. Oui. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que tu joues épée bouclier et l'électro H, là, je sais plus comment ça s'appelle, la Volto H, c'est exactement le même build. C'est que j'ai une épée et un bouclier qui se transforment en H. Oui. Tu l'avais testé celle-là du coup et t'avais pas accroché Ouais. parce que t'étais plus lourd en fait, c'est ça qui te saoulait. Ouais, c'est ça, exactement. Et bah c'est bien dommage parce que pour les animations, ce qui est vraiment cool l'électro H, c'est que quand tu... ou l'électro H, Roméo. Putain, je vais pas me tromper parce que t'as 3 H, t'as ça et t'en as d'autres. La Volto H, je pense que c'est Volto H. C'est quand tu passes en mode H, tu commences à faire des moulinets et t'as un flow vraiment incroyable avec ton personnage. Parce que ton arme, si elle a un type, de type glace, feu ou n'importe quoi, elle commence à s'enflammer ou à devenir gelée. Ce qui fait que ton perso il devient tout de suite charismatique. Et t'as plein d'armes un peu poussées comme ça. Les doubles lames, je sais pas si t'as vu des mèmes en mode SNK. Parce que t'as un certain type de combo que tu peux faire avec cette arme-là qui fait que tu moulines comme si t'es Levi sur un titan. Et tu déboîtes le monstre exactement comme dans SNK. Et j'avais remarqué aussi que la plupart des armes ont un combo prédéfini. Il y a beaucoup de choses à apprendre, l'insectoglaive étant, je pense, une des armes les plus techniques. Et la plupart du temps, quand t'es un gros joueur de Monster Hunter, tu prends un type d'arme et tu sticks en fait. Tu changes plus. Je sais pas si c'est un défaut. Parce que moi, j'étais parti pour essayer un peu tout, limite à craft plusieurs armes pour switcher de gameplay comme je veux, mais apparemment, la plupart des gens le font pas. Hein. Ils reprennent vraiment un build et ils changent pas. Parce qu'une fois que tu t'es fait chier à prendre tous les combos d'une arme, t'as la flemme de changer. Oui. Moi, c'est un peu ce que j'ai prévu de base. C'est pour ça que je me suis mis pas mal de pression sur mon choix de mon arme. Et maintenant que je pense avoir trouvé que j'aime bien mon gameplay, je crois que je vais jamais switcher sur autre chose. Ah, t'as fait ton petit épée bouclier, mais ça m'étonne que tu sois parti là-dessus. Après, je crois que j'ai pas du tout testé. Même au début, j'ai même pas pris le truc, ça me semblait trop classique. Donc je suis curieux de voir quel type de combo t'as qui peuvent te rendre le gameplay hyper fun. Ça se trouve, t'en as même pas de particulier, c'est peut-être juste la prise en main qui est agréable. La prise en main est trop agréable. En fait, je peux vraiment tourner autour du monstre en restant en mode focus et en tapant comme ça, clac, 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 et je suis très précis sur ce que je veux taper. Je trouve ça hyper simple à jouer en fait, par rapport à tout ce que j'ai fait. C'est sans doute pour ça, là pour le coup, je sais pas s'il y avait autant de variétés d'armes dans les précédents opus, mais ça se trouve, c'est fait exprès en fait. Que si jamais t'as envie de te faire chier à optimiser tes coups, faire des patterns assez tricky, tu as la possibilité avec certaines armes. Et à l'inverse, t'as des armes qui n'ont pas forcément de combos particulièrement compliqués à prendre en main, ce qui fait que tu peux te concentrer sur tes déplacements et le tabassage de monstres. Donc pour le coup, c'est un point fort d'avoir autant de variétés. Et pour te donner un exemple, la sectoglaive, j'ai essayé et wow. C'est la fête, Ouais. hein. Ouais, c'est la fête. Moi, j'ai fait wow. Et c'est ce truc-là. Et même, t'as le principe de scale avec tes scarabées. Tu sais, où Oui. tu dois taper certains angles pour les 3 scarabées et ensuite tu peux sauter par-dessus le monstre, etc. Et bah, c'est chiant. J'ai la flemme d'aller sur YouTube et de regarder vite fait les combos. Comment maîtriser pour un jouer. sectoglaive. C'est ça. Donc, ça pour Ouais, le coup, il y en a pour tout. J'aimais pas avoir un scarabée sur l'avant-bras, je trouvais ça moche. Voilà. C'est horrible, mais après, tu peux le changer plus tard. Ok. Du coup, j'ai un pote qui joue, il a un papillon. Après, t'as toujours l'insecte. Enfin, ça dépend ce que tu préfères, mais. Moi, j'aime bien être avec mon épée et mon bouclier. Ouais, moi aussi. Je suis classique. J'aime bien quand ça se transforme en hache là. Je mets des giga patates sur le monstre. Moi, j'ai un truc à dire sur ce jeu. C'est que on est quand même dans un autre marché du jeu vidéo. Et il y a un truc qui se ressent. J'ai des fois l'impression d'être dans un MMO. Notamment quand j'ai vu les récompenses journalières et les petits bonus de quête ou de je sais pas quoi. Tu vois. J'ai l'impression que c'était la même chose que quand j'avais joué à Lost Ark. Quoi. Tu trouves que c'est un défaut ou pas?
Je pense que ça. Ouais. Parce que je Ah, pense que c'est en lien avec leur. En fait, c'est que tu sens que le jeu, il est juste là pour t'avaler ton âme quand même. C'est vraiment là que ça tend après. Le post-game, ça doit vraiment être juste un. Je pense que le post-game, pour le coup, la découverte doit être intéressante. On verra, hein, peut-être que je me trompe complètement quand on reparlera du jeu après l'avoir un peu plus joué. Mais je pense que le post-game ressemble plus à ce que tu ferais dans une session de jeu d'un MMO. Peut-être que je me trompe pas. Mais je vois le truc un peu arriver. Quand je vois les contenus qui vont sortir, les événements, comment c'est amené, comment c'est mis en avant, ça fait vraiment très MMO. je sais pas trop quoi en penser, parce que là où je suis rendu, du coup, je suis pas loin de finir l'histoire principale. J'aurais tendance à dire que là, pour le moment, c'est pas un défaut, parce que j'en ai rien à foutre des récompenses Ouais, ça, je m'en journalières. fous pour l'instant. Ouais. Bah, en fait, ça apporte. J'en ai pas besoin. J'en ai littéralement pas besoin. J'ai toujours tout ce qu'il faut pour craft mes potions ou quoi que ce soit d'autre. Ça m'apporte rien. Donc, le côté addictif, je l'ai pas du tout. Pour le contenu qui va arriver, bah, je suppose qu'ils vont ajouter d'autres monstres. J'ai pas trop suivi, mais à mon avis, c'est ça hein, que t'as vu du coup. C'est d'autres monstres, c'est quoi? C'est quoi à peu près les événements qu'ils ont prévus? Je sais pas. Là, sur ce qu'ils prévoyaient, c'est effectivement, t'as des monstres. Je crois que c'est même des monstres d'anciens Monster Hunter. Ok. A priori, c'est des Rockstar et du coup, ils les mettent comme ça. Du coup, avec des difficultés plus élevées qui arrivent. Et c'est surtout les événements de type. Ça, c'est des espèces de quêtes que tu dois faire sur la séquence pour des récompenses. Un peu comme t'aurais dans un jeu mobile. Je sais pas si tu vois le truc. Ok. Ouais, si, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et ça fait toujours un peu bizarre de voir ça sur un jeu que t'as payé le prix fort, quoi. Je sais pas, je trouve que je devrais pas avoir ça. Mais après, c'est Capcom, hein, ils font aussi des trucs avec les microtransactions qui sont giga violentes. Je sais pas si t'as vu ça. Si, j'ai vu, mais après, c'est un jeu asiatique et ils sont très friands de ça, donc je pense que quoi qu'il arrive, ça fait toujours plus ou moins partie de leur jeu, Ouais. ouais. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis bizarre, mais moi, c'est des trucs. Je sais que ça me tiendra pas en haleine sur le jeu. Du coup, c'est pour ça Ouais. que je le vois même pas comme un défaut. À mon avis, ce qui va se passer pour des joueurs comme nous, parce que quoi qu'il arrive, on n'est pas des énormes fans de la licence, même si c'est une très bonne Oui. découverte. On va finir l'histoire principale. Je continuerai d'y jouer. Je ferai sans doute quelques monstres parce qu'il y a certains stuff que j'aurais envie de craft, mais ça va s'arrêter là. Je pense pas que le jeu va me tenir avec ça. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, c'est. Après, là, il aurait fallu en discuter avec des gros fanas du jeu Ouais, c'est hardcore clair, ça va être intéressant. pour savoir si ça les tient vraiment par le Bah, callback, j'ai ce genre de vu, contenu. j'ai vu a priori des fans de la saga parler un peu sur Twitter qui disaient bah voilà, je sais pas vous, mais moi j'arrive un peu à bout, le jeu il manque clairement vraiment de contenu, je m'ennuie et tout ça. Et les gens ces gens-là se sont fait un peu tomber dessus parce qu'en fait ils montent leur temps de jeu et il y a genre 130 heures de jeu. Bah ouais, mais c'est normal que tu te lasses là, t'as bien poncé le jeu de base là quand même. Ouais, mais là, on en revient en rapport avec les jeux, du coup. Toujours le même sujet, c'est que quand t'as 100 heures sur un jeu, à un moment, faut passer à autre chose. Qu'est-ce que tu veux jouer à quoi, là? Ouais. Qu'est-ce que Oui, tu quand veux tu faire dis de je suis plus? à bout, je me lasse, il y a plus trop de contenu. Bah 130 heures de jeu, frérot, c'est que t'as quand même bien, t'as eu ce qu'il y avait à faire quand même là. Hein. Tu peux attendre le prochain contenu maintenant, mais pour l'instant, je pense que t'es bien. Alors peut-être que du coup, dans les autres, c'était que t'avais déjà un contenu initial qui était énorme, c'est possible. Hein. Et du coup, les fans de la saga sont un peu déçus là-dessus, et du coup, ils vont attendre le contenu qui arrivera et qui leur fera plaisir. Je sais pas, tu vois, moi j'ai mon collègue qui a bien spam le jeu, il a platine le jeu là, il a tous les succès et tout là. Et il a, je crois, 80 heures de jeu. Et lui, il a l'air vraiment très content hein, du jeu. Hein. Il avait trouve joué à ça World aussi? vraiment. Bah lui, ouais, c'est un ancien de la licence. Ok. Ah oui, Il a il spammé les fait un- tous plus ou moins dès qu'il y a un nouvel opus, quoi. Je sais pas exactement auquel il a commencé, je lui ai pas demandé déjà parce que je connais même pas les jeux. Et a priori, ouais, c'est un mec qui est quand même. Lui, il attendait vraiment le jeu. Quoi. Il attendait vraiment le jeu et il avait l'air d'en être très très content. C'était très satisfaisant, il aimait bien les mobs, il aimait bien ce que ça racontait, il s'en foutait de l'histoire comme tous les fans, j'ai l'impression. C'est un peu marrant. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu euh, je sais pas comment t'appelles ça, le chef de projet, le boss derrière Monster Hunter, quoi. Qu'est-ce qu'il a Qui a dit fait? que Non, j'ai pas vu. lui, par rapport à les raisons du succès de Monster Hunter World, et il mettait ça sur la narration. Putain, c'était quoi le deuxième point? Merde.
Il a dit narration cross-plateforme et j'ai oublié le deuxième point. Mais c'était surtout sur la narration. Et je pense qu'il a raison. Les gens lui tombaient dessus en disant que c'était complètement con parce que la narration, on s'en fout. Mais c'est vraiment des gens qui puent, tu vois. C'est vrai que c'est des gens qui puent, qui se lavent pas. Parce que non, je pense que ça fait vraiment partie du succès du jeu. Ouais. Il y a pas... Tu parles de cet opus-là en particulier, on est Oui, d'accord? Ouais, vraiment pas de- cet opus-là. Ouais. Oui, parce que ça a trop bien marché. Hein. Je sais pas si t'as vu les ventes. Le Si, jeu a- bah j'ai vu même à son pic, il a battu Elden Ring je sais Ouais. plus, en quelques jours. Bah, en pic de joueurs, Ouais. c'est abusé. C'est marrant, hein, tous ces jeux niches là, du coup, qui s'ouvrent. C'est que ça marche bien leur stratégie. Ouais. Nous, on se fait avoir et on trouve ça cool aussi, tu vois. Est-ce qu'on aurait trouvé ça cool avant? Je sais pas. Je pense que oui, parce que je sais plus si je t'avais dit, mais j'avais 6 heures sur World. J'ai joué très peu, mais je l'avais quand même acheté et lancé. Ouais, mais est-ce que t'avais vraiment joué 6 heures parce que. C'était. Parce que 6 heures, c'est pas beaucoup. Donc, est-ce que t'as pas juste dit, ah, c'est pas ouf? Je pense que j'ai eu peur du traquenard de perte de temps Ah oui. et que ça aurait pu être compensé justement parce que il y aurait une narration, tu vois. Ça m'aurait peut-être plus porté et pris par la main pour la découverte du jeu. Tandis que, mais tiens, du coup, en fait, ça donne raison à ce que tu disais tout à l'heure, je pense. C'est quand j'avais lancé World, maintenant que j'y pense, je me rappelle avoir eu des murs psychologiques où j'avais vraiment l'impression de jouer à un MMO. Quête, ressources, et direct, t'es dans un hub où t'as des PNJ qui te parlent, quoi. Ouais. Il n'y a pas forcément beaucoup de cinématiques. Et le jeu a beau être exceptionnel, je pense que quand t'es pas fan de la licence, tu peux vite être bloqué par ça, quoi. Et que là, pour le coup, t'as quand même. Je pense que t'as quand même les 3-4 premières heures qui sont pas mal scriptées quand même, hein. T'es vraiment beaucoup guidé dans ce jeu. Oui, c'est très très scripté. Bah, toute la quête principale, en fait, mine de rien, elle essaie de te tenir par la main et de t'amener à un point A à un point B. Et c'est ça qui fait que c'est bien. Parce qu'en fait, du coup, les nouveaux joueurs, ça les guide vraiment jusque les 20 premières heures du jeu, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, ça te rentre dans l'univers, ça te rentre dans la boucle de gameplay. Et ça te donne un intérêt complémentaire de juste aller chasser. Oui, là-dessus, ça marche bien. Moi, j'ai hâte de voir, en fait, justement, le post-game. Est-ce que nous, gros néophytes, on va continuer de jouer et on va trouver de l'intérêt là-dedans? Déjà, parce qu'il y a un moment où on va falloir jouer en coop. Je pense que tu as déjà joué en coop, toi. Ouais, j'ai testé. Pas beaucoup parce que c'est paradoxalement assez compliqué. Vas-y, je te laisse finir et après je vais te dire pourquoi c'est chiant. Non, mais vas-y, continue, du coup, parce que tu m'as intrigué. Je sais pas pourquoi le système d'invitation est aussi bordélique sur ce jeu. J'ai été surpris. Alors déjà, pour jouer avec quelqu'un, peut-être un système de cinématique dans les boss, t'as la cinématique d'entrée du boss, et parfois, je sais pas si t'en as déjà rencontré, t'as les cinématiques pendant le combat. Genre si à mon avis c'est quand le boss atteint midlife ou quelque chose comme ça. Et si jamais tu veux jouer avec quelqu'un en envoyant une fusée de détresse, il faut que cette personne ait vu toutes les cinématiques que t'as vues. Il ne pourra pas rejoindre sinon. Par exemple, imagine tu joues en parallèle avec moi. Si jamais j'ai vu la cinématique d'un boss et toi pas, je pourrais pas te rejoindre pour affronter ton monstre. Faudrait que tu l'aies vu et après tu m'invites. Ah oui, d'accord. Donc d'un côté ça peut être bien pour pas spoil les cinématiques, d'un côté c'est assez relou pour jouer avec les gens, donc ou alors t'attends que tout le monde ait fini. Et t'as tout un système avec les groupes reliés aussi qui est un peu particulier, il faut que t'invites la personne dans un groupe relié. Ça veut pas dire que tu la verras dans ton lobby, parce qu'il faut qu'elle rejoigne ton lobby si tu veux le voir physiquement. Bon après c'est pas hyper grave si tu veux juste le rejoindre pour une mission. Enfin c'est un peu particulier, je m'attendais pas à ça clairement, on a été un peu surpris, même si lui savait que c'était toujours un peu le running gag dans les Monster Hunter. Apparemment celui-là Ok. c'est encore plus chiant. Parce qu'on a vraiment mis peut-être 20 minutes à se rejoindre la première fois qu'on a voulu tester de taper un monstre tous les deux. Donc un peu chiant. Après, d'un point de vue général, je pense que le jeu est quand même fait pour jouer à plusieurs. Bah, ils t'y poussent pas mal. Hein. Dès le début du jeu, ils essaient de mettre en avant le truc de la fusée Tetris. Ils te mettent dans un lobby par défaut. T'es pas tout seul. C'est ça. Donc il y a quand même un truc où ils essaient vraiment de pousser le tueur. Moi, Je- très vite, j'ai annulé ce truc-là. Je me suis mis en solo en ligne. Là, ça s'appelle comme ça. Ouais, parce que Bon, tu voulais t'immerger dans le Ouais. truc, mais. Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe au début. J'ai lancé un combat contre le Cocatrix là. Et t'as des mecs qui te machin rejoignent nous a rejoint. Et je fais, bah attends, mais fils de pute. Allez, casse-toi. Laisse-moi taper mon coquette. C'est mon monstre là, va-t'en. Et j'ai pas trop aimé parce que j'avais pas envie de ça pour l'instant. En fait, je pense que le temps de l'histoire, c'est mon histoire. Après, on chassera à plusieurs, mais pas pour le moment. Je pense qu'il y a un petit problème de rythme, parce que moi, je sais pas. Le jeu est fait pour jouer à plusieurs. Par contre, le début, vu qu'il est très guidé avec pas mal de cinématiques, je pense qu'il faut vraiment le faire tout seul. Oui. Au moins les premiers C'est monstres, bien quand tu commences à être dans une routine un peu plus, un peu moins surprenante, tu connais un peu la boucle de gameplay. Là, pour le coup, il faut vraiment jouer à plusieurs parce que ça augmente l'expérience. En fait, ça donne un nouveau tenant à la chasse de monstres. Parce qu'en vrai, tu te dis la chasse, ça peut être à plusieurs. Tu vois, il y en a un, il met des pièges. Il y en a un qui heal. Il y en a un, il attaque au cac, l'autre à distance, etc. Enfin, ça devient vite très sympa de jouer en groupe. Oui. Surtout que tu as des monstres qui sont faits pour jouer en groupe aussi.
Donc t'as des monstres Ouais, ok. volontairement plus compliqués pour ça, quoi. Donc ça, c'est sympa dans le jeu. Bon, ça, on testera, parce que du coup, t'as pas testé, mais on se fera une petite Non, session pas encore. Ouais. pour voir ça. D'ailleurs, en parlant, il y a un sujet qu'on n'a pas parlé, peut-être le dernier point, qui sera sur les combats en eux-mêmes. Ouais. Je crois pas qu'on les a abordés. Non, Qu'est-ce on a que pas tu as des armes, pensé et c'est tout. Qu'est-ce que tu as pensé du combat, Roméo? Comment tu te sentais? J'ai été un peu gêné au début par le système de focus. Ça m'a gêné le fait de pas pouvoir cibler le monstre, mais ça, je pense que c'est normal quand t'es pas habitué. Sinon, globalement, j'aime bien. Je trouve que le système de blessure, ça marche vraiment bien. Ouais. Ça me pousse. En fait, ça va de pair avec la façon par laquelle tu abordes un monstre quand tu arrives dans l'arène. C'est que tu passes par l'étape d'analyse, tu vas voir le type de monstre. Ok, il a des ailes, ok, il a des petites pattes fines, une queue, un bec, ce qui va te donner envie de lui couper la queue, lui prendre une écaille ou je sais pas quoi. Et du coup, ça augmente cet aspect d'analyse, savoir que tu peux lui faire des blessures. Parce que du coup, tu vas te transformer en espèce de puce là. Quand tu vas avoir une blessure sur la zone que tu veux taper, tu vas être tout content, tu vois. Tu vas vraiment te concentrer sur cette partie-là. Un peu comme le ferait un vrai chasseur, je pense. Enfin, un vrai chasseur de monstres, parce que du coup, pas un vrai chasseur de monde réel. Tu vas avoir le laisser à la patte, et bah du coup, tu vas vraiment te focus là-dedans. Et ça brise le côté sac à PV, je trouve. D'orienter tes Oui. attaques sur des points Oui, précis. parce que chaque fois, t'as des objectifs, ça te donne des objectifs, enfin des micro-objectifs pendant toute la durée du combat. Exactement. Et du ça. coup, tu vois moins le temps passer d'avoir l'impression d'être tapé dans le vide. Ça, tu bourrines tes deux touches là et c'est tout. Non, non, là, tu vas vraiment orienter tes déplacements, essayer de tourner autour du monstre. C'est pour ça que c'est très bien de pas pouvoir le cibler au final. Au début, ça m'a fait chier, mais en fait, c'est une super bonne qualité. Mm. Ça t'oblige à te placer correctement avant de commencer ton combo. Donc c'est malin. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Pour mon système de combat, j'en suis totalement satisfait perso. Ouais, moi aussi, j'avais peur un peu au début, surtout le système des combos des armes et tout. J'étais en mode, oh là là, oh, j'ai la flemme. Mais en fait, très vite, je me suis fait. Je pense que l'épée bouclée a joué un peu pour quelque chose. Je te dis, je pense que c'est très simple. Moi, je suis en mode focus tout le temps. Je vise tout le temps, en fait. Ouais. Il faut même que d'ailleurs, je change dans les options là pour juste activer et désactiver. Parce qu'en fait, sinon, je reste appuyé sur L2 en permanence. Et du coup, parce que ça permet de trop bien cibler en fait. Dès que le mec est blessé, bam bam bam, tu sais où taper. Je peux vite transitionner, je roule. C'est trop bien. Ah, puis Ça t'as marche vraiment bien. le fait de pouvoir sauter sur le monstre aussi, c'est super intéressant. Alors ça, j'ai eu du mal à comprendre comment ça marche. Je crois que je suis un peu un gogol. Bah, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est- En fait, c'est que je vois bien comment j'y saute depuis ma monture et que des fois je tombe dessus. Mais il y a Ouais. des moments où je me suis surpris à juste monter dessus et je crois que j'ai pas compris pourquoi pendant le combat. Si tu peux m'éclairer, Roméo, sur comment ça marche. Alors là, je sais pas, parce qu'il aurait fallu voir exactement ce qui se passe, mais en général, t'as deux façons de lui monter dessus, trois façons même. Soit tu lui sautes dessus avec ta monture, soit dans l'arène dans lequel t'as un truc sur lequel tu peux monter, être au-dessus du monstre et donc te laisser tomber dessus. Oui. Ou alors la troisième façon, c'est t'as une arme qui te fait des jumps là, genre l'insectoglaive, où tu peux lui passer dessus et tomber dessus, quoi. Donc je vois, Ouais, tout si t'es au simplement. même niveau que lui, normalement t'es pas censé pouvoir lui monter dessus comme Ah ça. mais je sais pas en fait qu'est-ce qui parce que oui, des fois t'es par-dessus et t'es pas forcément ça rentre pas dans le mode où t'es grimpé dessus. Je sais pas trop ce qui provoque ça en fait. Je crois que t'as des stats, comme plein de jeux, t'as des stats invisibles. Après, Ok. ça dépend. Toi, je sais que tu l'es peut-être monté dessus parce que s'il a une animation où il se penche un peu ou quelque chose comme ça, il y a peut-être moyen que ça trigger le fait En que fait, tu j'ai vu sois que des fois au-dessus de lui. t'as l'attaque focus, tu sais quand tu vises et que t'appuies Ouais. sur moi c'est R1 où moi ça fait un pic avec mon épée et souvent ce truc là provoque le fait que je peux lui grimper dessus quand il baisse la tête par exemple. Ouais. Alors, c'est peut-être une Je pense que ça particularité de doit ton être arme. ça. Ouais, ça doit être un truc comme ça parce que des fois c'est genre oh qu'est-ce que je fais dessus. Et alors par contre quand on est dessus, je sais pas trop exactement ce que je dois faire. Je sais que moi là actuellement je spam les coups de couteau jusqu'à ce que ça ouvre la blessure et après je tape avec mon arme. Est-ce que c'est juste ça qu'il faut faire ou il y a un truc à chercher un peu plus loin? Non, t'as deux. Enfin, oui, faut lui taper dessus, mais t'as dû remarquer que t'as trois. En général, t'as deux ou trois spots sur lesquels tu peux le taper. Tu vas te déplacer sur le monstre quand tu lui tapes dessus. Non, t'as pas fait attention. Non, ça, j'ai pas fait attention justement. Quand t'es sur un monstre, tu peux être en général sur sa tête ou sur son dos, ou dans certains cas, sur sa queue. Ah oui, du coup, Et en je peux aller fait, cibler il faut que tu navigues parce que entre ces zones-là, parce que le monstre, si t'es sur ta tête, il va avoir une animation où il va secouer la tête, par exemple, pour te faire descendre. Et si t'es sur sa tête au moment où il lance cette animation, tu vas perdre l'endurance et tu vas du coup moins rester sur son dos. Donc en général, tu te déplaces comme ça, en évitant ces différents patterns. Pareil, si t'es sur son dos, tu vas voir qu'il va lancer une animation où, je sais pas, avec sa queue, il va taper son dos. Donc dès que tu vois qu'il y a cette animation-là, tu retournes sur sa tête, par exemple. Et si t'arrives à rester assez longtemps en lui plantant des coups de couteau, tu vas réussir à le mettre à terre. Du coup, t'as dû jamais réussir, c'est pour ça que t'as pas dû comprendre comment ça marchait. Et quand tu le mets à terre, ton palico est tout content, et là tu peux le tabasser un moment gratuitement, c'est ta récompense pour avoir réussi à pas prendre de coups quand t'étais sur son Mais non, dos. mais moi justement, il a toujours été à terre. Mais pourtant, je suis jamais resté si longtemps que ça. Généralement, je fais des coups de couteau et après, ça ouvre la blessure, tu sais, où tu vois le semblant de blessure. Ouais. Et après, je peux taper avec mon arme.
Ah, c'est bizarre. Ou alors t'as peut-être Et pas quand rencontré de boss. Parce Et que quand normalement, si je tu. tape avec mon arme et je vais jusqu'au bout de l'animation où je tape avec mon arme, bah, il y a l'animation où il est à terre et je peux le taper. Quoi. C'est bizarre parce que si jamais tu bouges pas de position quand t'es sur le monstre, il te tape en fait. Et du coup, tu finis par tomber parce que dès que tu prends un coup, tu perds trop d'endurance. Et bah, en fait, je vois bien le petit truc UI là, qui montre que tu es en train de perdre l'équilibre ou je sais pas quoi. Et en fait, je me suis dit, du coup, je comprends pas l'utilité de ce truc-là vu que je ne tombe jamais. Alors là, ouais, là, du coup, je ne sais pas. Du coup, J'ai pas vu ta session de j'ai jeu. un petit doute. Je comprends pas comment ça marche exactement. Faudrait que je creuse plus. Après, il y a vraiment. Là, t'es à 8 heures de jeu. Je pense qu'entre. Même si j'ai. Bon, j'ai quand même un peu moins du double que toi. J'ai quand même joué un peu plus. Là, je crois que je suis à 14-15 heures. Ouais. Sachant Ah oui, qu'il y a t'as peut-être. joué hier du coup Parce que j'ai raté ton temps de jeu. Non, hier, j'ai pas joué. J'ai joué vendredi, la dernière fois que j'ai joué. Ah ouais. Et après, tu peux enlever 2 heures, parce qu'il y a 2 heures où j'ai rien fait. Je faisais mes trucs, quoi. Oui. Et il y a quand même un gros changement de rythme entre les deux et de difficulté. Je pense que tu vas être au début du Ok. chapitre d'après, et à mon avis, c'est là où tu vas commencer à voir que c'est important de faire attention à ces trucs-là, Ok. à pouvoir te C'est déplacer. vrai que là, pour l'instant, le jeu est extrêmement facile. Oui. Ouais, ça m'étonne pas que tu dis ça. Et là où t'en es, c'est toujours le cas. Je dirais que c'est toujours pas un jeu difficile, mais il y a des monstres qui m'ont fait galérer quand même. Ok. Putain, c'est vrai que c'est dommage, il y avait autre chose dont je voulais parler, mais trop tôt du coup. Et à la limite, ce sera l'introduction du prochain. Pourquoi pas. Pourquoi sinon tu me spoil? Bah, ça va spoiler un peu, ouais. Parce que t'as des trucs très stylés qui arrivent après que t'as pas du tout voir. Pas du tout Ouais, dû voir. c'est vrai que moi j'ai pas eu. J'ai essayé de me trouver des séquences de jeu, mais ça a été très délicat. Du coup, j'ai pu jouer 2 fois en fait cette semaine. T'as pas vu les guerres de territoire? Ça t'aurais pu voir, c'est une question, c'est une statistique qui peut proc dans un combat. D'avoir d'autres mobs qui viennent attaquer ton Ouais, mob. d'autres boss qui se battent, de gros monstres Ouais, qui se ça tabassent. j'ai déjà eu et j'ai justement en parlé. Le fait que tu sois dans un open world dans les combats, c'est vraiment très très rigolo. Le fait qu'il y a les mobs qui se tapent entre eux. Ouais, Ça, ils ont des animations spéciales et tout. En plus, c'est vraiment bien fait. exactement. Genre t'as l'espèce de verre qui peut s'enrouler autour d'un monstre, Ouais. c'est super cool. Et ça augmente le côté, bah tu n'es qu'un chasseur. Parce que des fois tu te retrouves à taper ton monstre, t'es au milieu des deux titans là, c'est incroyable. Ouais, bah moi j'avais eu bah, forcément le Doshaguma qui est avec les vers, mais ça c'est inévitable, c'est dans la quête, je pense. Et il y avait eu l'araignée qui se battait contre contre un Doshaguma aussi d'ailleurs. C'était un peu rigolo, c'était un peu stylé à regarder. Ça j'ai eu, ouais. Et le Kogatrix contre le Doshaguma aussi. Finalement le Doshaguma qui est partout. C'est ça qu'il est récurrent ce monstre là. Puis même ça te met une certaine pression quand tu combats un monstre, t'en as un autre qui arrive et qui lui roule dessus, tu dis ah. Je sais pas, bah, quand t'as vu les deux Shaguma attaquer, il y en a deux qui arrivent et ensuite t'as le gros là, qui les écrase. Oui. Ça, je fais Ouais. waouh! Ça te met un coup de pression quand même. Tu dis ah oui, gros bébé. Le gros monstre. Et ça, c'est très cool. Ça fait partie des cinématiques que j'adore. C'est un des trucs qui m'ont vraiment touché dans le jeu. Les cinématiques marchent trop bien. T'as des entrées de certains monstres qui sont incroyables. Oui. Les plus incroyables auxquels je pense, tu les as pas encore vus, donc ça te mettra des claques, je pense. Ah. Et c'est quelque chose de très sympa et très cinématographique. Pareil, les combats, t'as un côté, quand tu vois deux monstres qui se tapent dans certains biomes, c'est vraiment super esthétique. Et pareil pour l'intrigue, le scénario, même si la narration, je trouve ça super cool, effectivement, c'est classique et c'est pas spécialement hyper intéressant, ça révolutionne pas la roue. Mais j'ai quand même eu un sacré point d'intérêt qui a commencé juste depuis ma dernière session de jeu. Je me dis, ah putain, il y a peut-être vraiment une volonté de créer quelque chose, d'écrire un univers pas uniquement pour supporter la narration simple du jeu, mais vraiment d'écrire quelque chose de concret. Ça, tu verras plus tard. Ok, on en reparlera alors, je suis hyper curieux. Ouais. De toute façon, on en reparlera forcément quand on aura vraiment fini au moins l'histoire principale. Oui. Après, l'endgame, voilà, on aura tout vu. Farm des monstres. Parce que je sais pas si l'histoire principale te fait affronter tous les monstres du jeu, du contenu de base, même pas sûr. Je suis pas sûr, mais je pense que si. Je pense que tu vois vraiment tous les monstres quand tu l'as fait. Hors ceux qui seront ajoutés par des mises à jour extérieures, bien Oui, sûr. bien sûr. mais- Je parle vraiment dans le jeu de base. Après, je pense qu'ils vont rajouter toute une tripotée, beaucoup de monstres des anciens. Je crois que c'est un truc qui se fait assez de manière récurrente. Genre, il y a un peu des rockstars dans le. Ouais, t'as le Ratalos, là, je sais que c'est un monstre très courant dans les Monster Hunter. Donc ça, c'est un peu marrant quand même. Je trouve ça rigolo, c'est que vraiment, ils ont réussi à créer un truc autour où. Enfin, c'est que ça marche bien en fait. C'est que les gens sont vraiment accrochés à la licence et au design des monstres. Parce que tu vois, mine de rien, si je compare ça aux Souls ou Elden Ring, t'as des monstres qui se ressemblent de l'un à l'autre. Tu t'en rappelles un peu, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui il relance comme ça. Oui, c'est vrai. T'as pas de C'est ça. monstre en. Attends, j'ai réfléchi. Peut-être que je mens. Parce que là, pour le coup, je suis pareil, je suis pas un. J'ai pas spam Ah, les c'est grand Souls, fan. hein. Ouais.
Donc peut-être qu'il y a des références Peut-être qu'on que voit si, pas. hein, ouais. Ouais, ça se trouve que Parce que je si. trouve que du coup, ça crée vraiment une attache à la saga de retrouver des vrais monstres. Du coup, ça crée vraiment des rockstars où t'es trop content de les revoir. Et ça, je trouve ça marrant quand même. Ah, C'est vraiment les puis fans de la série doivent vraiment être trop contents. ils doivent être un peu redesignés quand même. Parce que j'ai demandé, du coup, par curiosité, là, à mon pote avec qui je joue. Ok, une fois que t'as fini l'histoire principale, t'as eu tous les monstres, c'est quoi, du coup, le post-game? Et globalement, bah, tu farmes les monstres pour avoir compléter tes stuff, quoi. En gros, tu deviens une pie, tu collectionnes. Et t'as des petites variétés, c'est que t'as les monstres alpha, qui sont littéralement les mêmes monstres que t'as déjà battus, mais en plus gros. De ce que j'ai compris. Oui. Avec quelques petites Oui, variations, peut-être, de design. Mon pote, c'est ce qu'il me disait, là, c'est le succès qui manquait, c'était de pouvoir, en fait, d'avoir affronté toutes les tailles de monstres pour tous les monstres. Ouais, mais là, tu vois, là, pour le coup, pour moi, c'est la limite du fun, c'est que là, ça devient du complétionniste un peu con, je trouve. Ouais, ah ouais, les succès, je trouve, les succès Steam, c'est quand même un niveau d'abnégation, de sacrifice pour aller jusqu'au bout. Je ferais jamais ça de ma vie. Ouais, Ah, clairement, moi non plus, je le ferai pas non plus. Je pense que je continuerai à jouer au jeu pour chasser, mais ce serait pas pour traquer. Ah putain, je veux un monstre de 60 kilos, j'ai vaincu que un qui faisait 61 et 59, enfin bon, on s'en fout quoi. Ça apporte rien de plus que juste de la satisfaction d'avoir un succès Steam. Ça pour le coup, je pense que Ouais, tout mais le je monde pense peut y que trouver son compte sur le jeu. c'est d'être fan en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment un niveau fan. Mais par contre, ouais, alors ça, c'est peut-être le. Je sais pas si on conclut maintenant, mais ce serait peut-être un beau message. Comme quoi, il faut vraiment s'ouvrir ses horizons, parce qu'on peut tomber vraiment sur des surprises. Après, effectivement, c'est ce que vraiment essayent de faire les développeurs. De toute façon, c'est d'ouvrir l'étendue de leur communauté. Et là, c'est vraiment une belle surprise. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent s'y retrouver sur un jeu comme ça, même si au premier abord, ils diront, ah, c'est pas pour moi. Comme Elden Ring à son époque. Même Ouais. si tu vois, si je peux emmener enfin mon argument, Elden Ring est toujours un jeu de niche qui n'aurait pas dû avoir son succès. Alors que Monster Hunter, ça peut matcher. Je répondrai pas à cette attaque gratuite parce que c'est pas l'épisode qui est dédié, mais on en reparlera. Ouais, je pense qu'on va conclure là-dessus. Mais avant, je voudrais terminer sur une chose, histoire de faire un petit bilan. Si tu devais revenir qu'une seule chose positive, après c'est peut-être un peu tôt, mais quand même, je te pose la question. Qu'une seule chose positive sur le jeu, genre vraiment le truc qui t'a vraiment mis dedans, en mode qui a été le trigger de je passe un très bon moment dessus. Ça serait quoi? C'est ce que je disais un peu tout au début, c'est l'aspect chasse détente. Genre, je fais mon petit métier de chasseur. Je me balade, j'aime bien les petits décors et je fais mes chasses quoi. Tu ramasses des scarabées, des petites plantes et t'es un mousquetaire. Ok. Et je suis un mousquetaire. Le Secret joue pas mal quand même dans cet aspect complétion. T'es content sur son Secret. Avec les animations cool là. Ouais, il y a plein de choses en fait. C'est pas du tout un truc que j'ai dit là. Ouais, là, t'as dit plein de choses. Mais non, ça marche, ça marche. Ça donne l'esprit du truc. Non, c'est vraiment. Mais c'est ça en fait, ce qui marche. Voilà. C'est l'esprit du truc. C'est l'aspect chasse, c'est vachement bien retranscrit, je suis d'accord. Moi, je dirais pour résumer ce qui m'a eu, mais pareil que toi, c'est ce que j'ai dit au début. L'immersion marche très bien, les cinématiques marchent très bien, le visuel marche très bien et l'artistique aussi. Et t'as plein de moments où tu combats des monstres et il se passe des événements alternatifs auxquels tu t'y attendais pas, qui rajoutent de l'épique à la scène, que ce soit des combats de territoire, un autre monstre qui interfère entre toi et le monstre que tu tapais initialement. C'est super cool. En tout cas, je pense que ça fait vibrer pas mal de monde quand tu lances le jeu parce que c'est C'est vrai épique. que c'est épique quand même. Et un mec sur Twitter, d'ailleurs, je sais plus comment il a mentionné ça, mais en fait, sa meuf disait, mais c'est vraiment un truc d'égo de mec, quoi. Avec vos armes énormes, les monstres énormes. Oui, c'est très bien. Oui, exactement, c'est très bien et oui. Mais ouais, clairement, c'est vraiment épique, c'est épique, c'est musclé, ça marche bien. Et au-delà de ça, même des fois, t'as des arènes et des biomes qui rajoutent encore quelque chose de très sympa au combat. Oui. Des biomes sombres, t'as des monstres qui ont des dégaines qui font flipper. L'arène de l'araignée, la rouge, Ouais, c'est joli. alors. Elle est très Quand stylée, il mais arrive, ça a vraiment de la gueule. Hein. ça a vraiment de la gueule. Tu vois le mec attaché en fond, t'as toute une panelle de couleur rouge et tu vois la petite fleur qui tombe. Non, ça marche super bien. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le point fort du jeu. Bah, en fait, c'est vachement lié à ce que t'as dit. Hein. Ça fait partie de l'aspect chasse. T'as la narration immersive et scénaristique qui marche bien. Plus le côté chasse qui est super bien retranscrit où t'es ton chasseur, tu fais tes quêtes, tu ramasses tes petites ressources et tu sniffes les crottins d'araignée ou je sais pas quoi et c'est parti quoi. Ouais, ça me détend. Moi. C'est un jeu qui me détend. Je suis détendu pour l'instant. Et en plus de ça, t'as toujours le choix si tu veux avancer l'histoire principale ou refaire un petit monstre parce que t'as envie d'avoir une griffe qui te permet de compléter ton set. Enfin, tu peux vraiment jouer de deux manières. Si t'as envie de faire une petite session courte, tu peux. Si t'as envie d'avancer et t'investir un peu plus, que des fois quand tu pars sur des quêtes principales, enfin moi je m'attends pas, mais tu te fais vraiment choper un moment avant de pouvoir vraiment lâcher. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien d'avoir ces deux options là aussi.
Bah écoute, je pense que on a fait le tour. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un bon jeu, qu'on pourrait le Oui. recommander. Non, c'est sûr, bonne surprise, faut jouer. Et c'est très bien. Nous, ça nous ouvre la porte à d'autres choses. Je pense qu'on. Ça peut être une. Moi, je joue à tout en fait. Moi, je joue à tous les jeux vidéo du monde. C'est ça. On va jouer. Ouais, comme certains jeux, genre tu vois Animal Crossing chaque. Faut revenir. Et mec, tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Putain, ça pourrait arriver. Ah Alors, putain, ouais, le jour où on y sera, ça sera quand même quelque chose. c'est qu'on a vraiment beaucoup de temps libre. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que. Tiens, est-ce que tu penses que tu iras au bout? Est-ce que tu penses que tu le finiras quand même? Ou tu vas te faire Monster avoir Hunter à. Ouais. Ouais, je vais finir. Ok. Bon, il est pas long en plus. Bah, c'est ça. Ouais. Mais pareil, c'était un a priori, c'est qu'à la base, je l'ai acheté en me disant que j'aurais sans doute 40-50 heures, mais que j'aurais pas fini. Mais en fait, si. En fait, si, je l'aurais fini. J'aurais vu la plupart du contenu du jeu. Mais je pense que d'ailleurs, tu vois, les 40-50 heures, c'est globalement le temps de jeu qu'on y passera nous, en tant que joueur un peu lambda. Ouais. Sauf si vraiment on se fait happer par autre chose, mais j'ai pas forcément envie de passer sur ce jeu-là. Tu vois, quand ça passera dans la phase MMO, qui me fait peur, je pense que j'aurais arrêté de jouer. J'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Exactement, pareil. C'est pour ça que je pense que c'est des patterns qui marcheront pas sur moi. Les récompenses ou les bonus de connexion, j'en ai vraiment rien à foutre. Ouais. Parce que j'allais finir Kingdom Come après. Et bah, faut que je finisse Cyberpunk après. Putain, on a toujours pas fini. Parce que je l'ai mis de côté justement pour me concentrer sur Monster Hunter, histoire qu'on y parle pendant la vague. Mais en vrai, le jeu, il me manque. Hein. C'est trop bien. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, j'ai envie de finir Cyberpunk aussi, donc je comprends totalement. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais, suivez-nous bientôt sur nos réseaux sociaux. Ils arrivent bientôt. Exactement. En même temps que le podcast va sortir. Et à la prochaine. Et allez, salut tout le monde.